c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le plaisir dans le cerveau, puisque le site Plaisir d'apprendre est basé sur ça, comment cultiver le plaisir et l'entretenir au niveau des apprentissages. Mais du coup, la base, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et pour ça, je vais vous expliquer ce que j'ai compris il y a quelques années lorsque j'ai travaillé avec un thérapeute familial pour la conception d'un produit qui permettait aux familles de mieux comprendre comment fonctionnait la drogue au niveau du cerveau. Et c'est là vraiment que j'ai percuté par rapport au plaisir, comment ça fonctionne. Et du coup, j'en discutais avec une amie l'autre jour et elle me dit « Mais punaise, on m'a jamais appris ça. Est-ce que tu accepterais d'en parler avec mon homme, etc. pour lui expliquer et tout ?» Et je dis, bah écoute, ce qui est plus simple, c'est que je vais faire une vidéo comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. Et au niveau de la compréhension, ça va peut-être éclairer beaucoup de choses, donc c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de chaque expérience, chaque personne qui vit une expérience, l'expérience est analysée au niveau du cerveau et il va la classifier. Donc en fait, au niveau de l'intensité du plaisir, notre cerveau va dire, eh ben, telle chose, ça me procure tant de plaisir, donc il faut que je trouve un moyen de satisfaire ce plaisir et de vivre cette émotion, cette intensité une nouvelle fois. Donc c'est comme ça qu'en fait on a une classification au niveau du cerveau. Par exemple, je sais pas moi j'aime énormément la salsa, ça me procure beaucoup de plaisir. Alors qu'une autre personne, ça ne sera pas aussi fort, ça sera tout petit, voire même en négatif par rapport à la ligne du plaisir. Ça peut être le chocolat, ça peut être les voyages, ça peut être le sucre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un thème, un sujet au niveau des apprentissages. Donc notre cerveau, il fait cette classification haut, moyen, bas et il quantifie en fait chaque expérience en fonction des autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, lui, va essayer de retrouver les mêmes circonstances, les mêmes situations. Il va essayer de nous pousser vers ces situations qui nous procurent ce plaisir. Donc, on a des plaisirs classiques, normaux, avec une intensité. Et puis, il y a certaines expériences qui vont nous procurer des pics de plaisir. Alors, c'est comme si, en fait, tout ce que je viens de vous expliquer, au niveau du cerveau, ça sera plus à ce niveau-là. Voilà, tout petit. Et d'un coup, il va se passer un truc qui va nous procurer un pic monumental de plaisir. C'est ce qui se passe chez les personnes qui vont par exemple être accros au sucre ou qui vont boire de l'alcool pour une première fois et ça va leur procurer quelque chose de tellement intense qu'en fait le cerveau ne va réagir désormais que pour retrouver et reproduire cette situation de plaisir intense. C'est comme ça que les personnes qui vont consommer peut-être un verre d'alcool ou qui vont fumer un joint, etc., elles vont expérimenter quelque chose de tellement fort qui va procurer tellement de plaisir que le cerveau va leur dire maintenant il faut revivre cette situation pour rééprouver ce plaisir. Et c'est comme ça qu'on devient accro. Le truc, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, une même expérience, ça va leur procurer ce pic, d'autres personnes, ça va leur procurer à peine ceci. Donc c'est pour ça que face à, je sais pas moi, fumer un joint, boire de l'alcool ou manger du chocolat, certaines personnes, elles vont devenir accros et elles vont sans cesse vouloir répéter cette situation pour pouvoir procurer ce plaisir intense au niveau du cerveau, alors que d'autres, pas du tout, elles n'auront pas du tout besoin de ça. Les autres plaisirs de la vie sauront satisfaire du coup ces désirs-là et au niveau du cerveau, il saura s'en contenter. Donc on n'est pas égaux et on ne peut pas savoir à l'avance qui va éprouver un plaisir intense face à telle ou telle situation. C'est complètement l'inconnu tant qu'on n'a pas vécu ça. Ce qui se passe, c'est que le jour où vous décidez de vous sevrer de quelque chose, parce que vous savez que ce plaisir intense, il n'est pas bon. Par exemple, prenons l'exemple de la drogue ou prenons l'exemple du sucre. Le sucre, on peut être accro au sucre et du coup, ça va créer des hypoglycémies constamment et du coup, après, on est sans cesse, notre corps va réclamer ce sucre. On va être en manque. Comme le cerveau a besoin de ce plaisir intense, il va faire en sorte que le corps le réclame, tout le corps entier. Donc, par rapport à ça, comme la personne elle est accro, le seul moyen d'arriver à se sevrer, c'est de supprimer cette source de plaisir, mais il faut la remplacer par quelque chose d'autre, parce que sinon le vide il va être vacant, et c'est comme ça que c'est très difficile. Donc il faut trouver d'autres choses qui vont pouvoir apporter autant de plaisir, ou quasiment autant de plaisir. Maintenant, au niveau des apprentissages, ce qui se passe, c'est que l'enfant, si on ne le force pas à un moment donné, il va lui-même classer au niveau de son cerveau, je sais pas moi, le français ça me plaît, moi j'adore les langues, on va dire que ça c'est les langues, voilà. J'aime beaucoup moins les maths,
J'adore tout ce qui est artistique, tout ce qui est musique, etc. La chimie j'aime bien, mais alors la physique c'est beurre cabi, comme dirait ma fille. Et du coup voilà, le cerveau il va hiérarchiser ça. Et si vous allez à l'encontre de ce que le cerveau a décidé, par exemple vous me donnez énormément de physique à faire, non seulement ça me saoule, mais en plus de ça, plus on va me l'imposer et plus le dégoût va s'installer. Et donc petit à petit, le moindre petite notion de plaisir que je pouvais avoir va diminuer, voire venir en négatif, etc. Et donc petit à petit, on est carrément dans quelque chose qui dégoûte au niveau du cerveau. Alors que quelque chose qui est déjà passionnant, que l'enfant aime, que moi j'aime, et que au niveau, ça me procure du plaisir, et ben je vais avoir envie de m'y investir, je vais avoir envie d'aller là-dedans, de travailler ça, de me mettre à fond, etc. Et petit à petit, ça va augmenter. Donc l'idée, c'est pour aider les enfants à éprouver du plaisir par rapport à des matières, par rapport à des sujets, par rapport à des thématiques pour lesquelles ils n'en ont pas. Et bien c'est soit de ne pas les forcer, c'est facile quand on fait l'instruction à la maison, qu'on pratique plutôt les apprentissages autonomes, etc. D'attendre que le cerveau soit mature pour pouvoir s'intéresser à ça. Ou alors, l'autre option, c'est d'accompagner l'enfant pour qu'il découvre qu'on peut avoir du plaisir dans cette chose. Et dans ces cas-là, eh ben, il faut y aller progressivement. Il faut inviter l'enfant à prendre des responsabilités, il faut l'inclure, il faut lui faire faire des jeux, il faut lui faire faire des activités par rapport à ça. Et petit à petit, si on le fait de manière douce, de manière positive et de manière à ce que l'enfant il voit un véritable intérêt, etc. Voilà, on l'implique dans cet apprentissage, on lui montre pourquoi c'est important, on lui donne un sens. Et on le tourne pour que ce soit adapté à sa forme d'apprendre. Donc là, je vous invite à lire sur le blog les profils d'apprentissage, etc. Donc voilà, si on fait ça, petit à petit, le dégoût va s'en aller. Ça va être progressif, ça ne peut pas être quelque chose qui nous craint d'un pic, ça va être progressif. Et petit à petit, voilà, ça peut augmenter. Et c'est comme ça qu'il y a des profs qui arrivent à faire aimer des matières à des élèves qui détestaient cette matière, mais parce qu'il y a la passion, parce qu'il y a la manière de la porter, parce qu'il y a la manière d'impliquer l'élève, ben petit à petit le plaisir arrive. Et c'est comme ça qu'on arrive à éprouver du plaisir pour quelque chose qui n'en avait pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur comment fonctionne notre cerveau au niveau du plaisir. C'est vraiment simpliste ce que j'ai expliqué, mais c'est quand même assez important à connaître pour savoir comment ça fonctionne, pour savoir que c'est vraiment des choses qui se connectent au niveau du cerveau et que pour casser des connexions et pour pouvoir recréer de nouvelles, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau, il fonctionne au niveau du plaisir et il va naturellement se diriger vers ce qui lui fait plaisir. Donc aller à l'encontre du cerveau, c'est se forcer et c'est parfois créer des failles, créer des choses qui vont nous emmener carrément dans le dégoût et qui peuvent dégoûter à vie. Alors que chercher le plaisir et fonctionner par le plaisir au niveau des apprentissages, c'est permettre au cerveau de créer de plus en plus de connexions, lui permettre de se développer au mieux. Voilà, il y a aussi un autre point qui est important, c'est qu'au niveau du plaisir, il n'y a pas que le plaisir qui doit diriger notre vie. Là, je parle vraiment au niveau des apprentissages, comment ça se passe au niveau du cerveau. Maintenant, on n'est pas non plus primaire au point de ne vivre que pour nous faire plaisir. Après, ça peut devenir de l'égoïsme. Là, je vous envoie vers une autre vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps déjà, qui s'appelle les 3 moteurs psychologiques de choix, donc qui nous permettent justement de nous adapter aussi à la réalité, au contexte, etc. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce sujet vous a parlé, si ça vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes et à donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt.